Parlons maintenant de nos habitudes alimentaires, des Français qui sont passés au crible par l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation. Une étude est publiée tous les 7 ans. Eh bien, on apprend beaucoup sur nos comportements. On en parle avec vous, Alexandra Dalu. Bonjour, vous êtes médecin nutritionniste et vous publiez les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Alors, en résumé, les Français mangent un peu trop de sel, pas assez de fibres, trop de produits transformés. On mange toujours mal encore ? Alors l'étude a 3 grands thèmes, l'alimentation bien sûr, l'activité physique, et auquel cas la sédentarité, plutôt retrouvée chez les Français, et également l'utilisation des compléments alimentaires de façon peut-être un peu trop abusive. Mais le fait de mal se nourrir, est-ce que c'est lié aux milieux sociaux ? Exactement. On se rend compte dans une des conclusions de l'étude que plus le niveau socioculturel est élevé, plus on va consommer de fruits, de légumes et de produits frais. Alors, qu'est-ce qu'il faut améliorer en ce moment dans son alimentation au quotidien? Il faut renforcer quoi et diminuer quoi? Il faut diminuer le sel, ça c'est une réalité, vous en parlez. On est plutôt proche des 8 grammes alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise les 5 grammes. Donc il va falloir consommer moins de sel, mais de sel caché également, donc tout ce qui concerne la junk food, les pizzas, le pain. Ces produits transformés en fait. Et les produits industriels transformés, où le sel est un additif, un conservateur finalement. Donc oublier en plus la salière, ça c'est évident. Ensuite, peut-être penser à remplacer le sel, parce qu'il faut quand même que ce soit bon quand on mange, par des herbes en fait. Auquel cas on est sur du potassium et plus du chlorure de sodium, dont le facteur de risque est le facteur de risque cardiovasculaire, l'hypertension et les problèmes cardiaques. Ensuite, vous avez une forte consommation de sucre, toujours et encore, qui entraîne tous les risques métaboliques, dont le diabète et puis le surpoids et l'obésité. On est quand même à 15 millions d'obèses en France. Et le problème est qu'il augmente chez les enfants et les adolescents. Et oui, c'est une mauvaise équation pour la santé, parce qu'on mange mal, souvent trop aussi, et dans le même temps, on fait moins de sport, on se sédentarise. Exactement. Le Français n'est pas très sportif, un peu plus en Île-de-France et dans le sud de la France également, et un peu moins donc dans le nord. C'est vrai également qu'on voit qu'il y a une... en fait, le Français regarde plus son écran, donc il bouge moins. En dehors de la télévision, il y a également le téléphone. Donc on reste assis et on passe des heures au téléphone. Et du coup, il y a moins de sport, en effet. Alors ma grand-mère me disait, le petit déjeuner, c'est essentiel, c'est le repas le plus important. Est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il est trop négligé encore, notamment par les enfants? Alors, il est très important chez les enfants parce qu'on montre que les enfants qui n'ont pas de petit déjeuner ont une baisse de la concentration durant la matinée à l'école qui se répertorie aussi après dans l'après-midi. Ce sont des enfants qui sont aussi plus agités. Donc le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important, mais il fait partie des repas à ne pas oublier. Alors, en 30 secondes, il y a aussi cette consommation des compléments alimentaires qui explose. Est-ce que ces compléments alimentaires sont utiles pour combler des carences ou y a-t-il des risques à les consommer? Les deux. Ils sont utiles parce qu'en effet, quand vous avez des carences, et ça se dose, donc il faut voir son médecin, il y a des dosages biologiques qui vous disent si vous êtes en manque de certains micronutriments, les vitamines, les minéraux, auquel cas le complément alimentaire va être prescrit, et là, pour le coup, complètement intéressant. Mais quand vous êtes dans l'automédication même de compléments alimentaires, qui a aussi une valeur un peu médicament, eh bien, vous pouvez vous retrouver en surdosage ou avoir même des contre-indications. Et on pense notamment à certaines femmes enceintes ou allaitantes qui prennent des compléments alimentaires, qui vont donc se retrouver dans le lait et qui ne vont pas être conformes pour le nourrisson. Merci beaucoup Alexandra Dalu d'être venue sur le plateau de BFM TV. Allez, un peu de vitamine.